J'ai vu La planète des singes, le nouveau royaume. Hey, salut tout le monde, c'est Miko. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de La planète des singes, le nouveau royaume, film que j'ai vu au cinéma cette semaine. Je m'y suis pris tardivement parce que je suis un peu passé à côté du truc, quoi. Je me souviens avoir vu le trailer, mais bon, j'en ai pas plus entendu parler que ça. J'ai pas vu de promotion. Alors, bon, c'est vrai que je sors pas beaucoup de chez moi ces derniers temps. Mais enfin, bref, je voulais vraiment le voir au cinéma avant qu'il disparaisse des écrans. C'est chose faite. Alors, avant de vous parler du film, je vais vous parler de mon rapport à la saga Planète des singes. On peut parler de saga parce que maintenant il y a beaucoup de movies. Moi je suis un grand fan, grand amateur du premier de 1968. C'est un film que j'avais en cassette vidéo, que je me faisais régulièrement, très souvent, et même enfant, j'avais capté quand même la fin. J'avais compris cette espèce de twist final qui vous marque en fait, qui vous marque à jamais. Je veux dire, c'est une des fins les plus glaçantes du cinéma, sachant qu'en plus le film se termine sans aucune musique, juste le bruit des vagues. Bon inutile de vous dire que pendant très longtemps, mes vacances d'été au soleil à la plage, je m'amusais à imiter Taylor. Ah, les fous! Ils l'ont fait sauter! Non, vraiment un film qui m'a vraiment beaucoup marqué. J'adore la réalisation, j'adore les effets spéciaux, j'adore le côté un peu psychédélique de certaines scènes, j'adore la prestation de Charlton Heston. Le build-up du film, il est mortel. Comment, dans un premier temps, il perd le sens de la parole. Enfin bon, j'adore ce film. Et il se trouve que pendant très longtemps, je pensais qu'il n'y avait que ce film qui n'existait. En fait, c'est vrai que le film se suffit à lui-même, la fin elle est tellement marquante que c'est difficile d'imaginer des suites. Bon des années plus tard, j'ai découvert qu'il y avait 4 autres suites grâce à la 5, chaîne qui a importé moult programmes et toutes les séries américaines que j'ai découvert. Et c'est là que j'ai découvert Le secret de la planète des singes, Les évadés de la planète des singes, La bataille de la planète des singes, La conquête de la planète... Enfin bon bref, toutes ces suites, voilà, qui sont... moi le 2, j'ai un peu de mal avec le 2 parce que c'est une grosse redite du premier et puis il y a un côté assez sci-fi, mais moi qui me sort un petit peu avec une histoire de mutants un peu étrange. Le 3, je l'adore, c'est un effet miroir où cette fois-ci c'est les singes qui arrivent sur la Terre dans les années 70 et qui vont un peu initier cette boucle en fait. Mais moi j'adore parce que ça parle de voyage dans le temps et surtout que dans les années 60, je trouve que vraiment les make-up de singes sont encore, je trouve, super bien foutus. Bon, par la suite, il y a eu ce reboot, ce remake de Tim Burton que j'ai pas compris. Film pour moi qui ne sert strictement à rien. Je le trouve assez vulgaire. À la fin, c'est what the fuck. Elle est inexplicable. Alors, il peut y avoir des gens qui vont trouver des théories qui vont... À un moment donné, ça sert à rien de théoriser et d'essayer d'expliquer l'inexplicable en fait. Je veux dire, sa fin, elle est pas du tout logique. Alors essayez de me prouver par A plus B qu'elle est logique, mais moi je l'ai toujours trouvé totalement illogique et j'ai l'impression que maintenant les gens essayent de trouver une explication là où il y en a pas, où le mec, de toute façon c'était une commande, hein, ça se sentait, et puis bref, j'aime pas ce film. Et puis on a eu ces fameux reboot, remake, le premier avec James Franco, les suites avec Woody Harrelson et compagnie. Des films que j'aime beaucoup. Celui avec James Franco, j'aime bien, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de références. De toute façon, dans tous ces films, il y a des références au premier film. Et c'est là qu'on en arrive à La planète des singes, le nouveau royaume. Alors, je vais un petit peu spoiler, les amis. D'habitude, j'essaie de vous parler des films sans vraiment rentrer dans le détail, mais là, il y a tellement de choses qui m'ont un petit peu sorti du film qu'il faut que je vous en parle. Donc, si vous n'avez pas vu le film, écoutez, je vous invite à voir le film et puis à revoir cette vidéo plus tard. Et puis, si vous restez, c'est que soit vous avez vu le film, soit vous vous en battez complètement les testicules et les escalopes de ce que je vais dire. Donc, écoutez, bienvenue à vous. Grosso modo, je suis très mitigé sur ce film. J'ai passé un bon moment. J'ai bien kiffé. Alors,
la première partie, toute la première partie, donc bon, l'histoire je vous la passe, hein, il suffit d'aller sur internet, bon, je vais vous la lire, bon, je vais pas me faire yesh, oui, je suis vieux. Plusieurs générations après le règne de César, donc on voit la mort de César, les singes ont définitivement pris le pouvoir, les humains quant à eux ont régressé à l'état sauvage et vivent en retrait, alors qu'un nouveau chef tyrannique construit peu à peu son empire, un jeune singe entreprend un périlleux voyage qui l'amènera à questionner tout ce qu'il sait du passé et à faire des choix qui définiront l'avenir des singes et des humains. Voilà, je vous l'ai fait à la Anna Decaux. Ça, c'est une dédicace pour les vieux. Donc, très mitigé sur ce film. Donc, je vous l'ai dit, le début, j'ai beaucoup aimé. Le début m'a fait penser à Avatar. Parce que le film s'ouvre sur une vue aérienne sur une jungle luxuriante. Et j'ai trouvé ces images magnifiques. On aurait dit que c'était un documentaire sur la planète. Et à ce moment-là, j'ai fait le lien avec Pandora. Il y avait tant de gens qui fantasmaient sur cette planète qui n'existe pas et qui veulent y vivre. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais on a quand même, on n'a pas de quoi rougir sur notre planète qui vraiment propose des panoramas assez exceptionnels et j'ai été pris vraiment tout de suite par ces images ultra belles. Bon voilà, ça se passe des années après que César soit décédé. Son nom résonne à peine, il y a que les anciens qui se souviennent de lui. Voilà, on a gardé ses préceptes, mais bon, on sait plus trop qui est César, à part un singe tyrannique, effectivement, qui lui, voilà, le royaume, c'est son royaume, qui lui se dit, grosso modo, le descendant de César, le prophète, celui qui fait perdurer sa voix, alors qu'en fait, c'est un gros bâtard. C'est notre règne. Et c'est mon royaume. Moi, ce qui m'a gêné dans ce film, les amis, je vais aller directement par ça, c'est ces humains évolués. À commencer par l'héroïne humaine principale, cette espèce de mannequin aux yeux bleus, certes très très jolie, mais habillée avec des fringues absolument contemporains. Toute cette civilisation préservée dans ce stylo fermé avec de la technologie, ça m'a posé un gros problème. Ça m'a posé un gros problème puisqu'on voit bien que des centaines d'années ont passé, que le virus a fait effet sur pratiquement tous les humains, qu'on est vraiment retombé à l'âge de pierre muet, quoi, et sauvage comme on a pu le découvrir dans le premier film de 68. Et comment cette civilisation a pu perdurer avec cette technologie qui fonctionne toujours, avec de l'électricité, enfin, ça me paraît vraiment trop gros, quoi, vraiment trop gros. Avec la parole, l'usage de la parole, je trouve que c'est pas très bien expliqué au niveau du virus. J'ai fait une grosse analogie au Secret de la planète des singes, film dans lequel des humains avaient survécu à la catastrophe, au cataclysme, au fait de régresser, avaient gardé leur faculté mentale, voire plus, puisqu'ils avaient développé des capacités extrasensorielles, c'était devenu des mutants. Alors déjà, ça m'avait choqué à l'époque, mais là, je comprends pas cette phase. Voilà. Les choses qui m'ont plu, c'est les choses qui vont se rapprocher au film original, c'est-à-dire cette chasse d'humains qui est une copie conforme de la chasse dans celui de 68, et moins bien shooté évidemment. Cette musique qui se veut ultra ressemblante à celle de Jerry Goldsmith de l'époque. Je sais pas si ça a été rejoué ou c'est... J'ai pas reconnu la musique de l'époque, enfin, j'ai reconnu des petites bribes, j'ai reconnu les instruments. C'est ces instruments complètement zinzin, complètement hors norme, toute cette BO qui est complètement folle et que j'adore. C'est des éléments comme ça, alors voilà, la fille on va l'appeler Nova, bon... Mais tout ça pour vous dire, les amis, que moi je me suis un petit peu ennuyé quand même. Hein. Je trouvais que c'était pas un film essentiel au déroulement de l'histoire générale, que c'était une petite parenthèse. Il y a 2-3 éléments qui m'ont complètement sorti. Il y a une espèce de barrage qui pète, et là, d'un seul coup, c'est un tsunami qui va remplir le... Bon, voilà, c'est sympa. C'était sympa, mais sans plus. Je vais vite l'effacer de ma mémoire. Il restera moins marquant que celui avec James Franco, par exemple, ou le troisième. Le troisième, il avait bien marqué. Voilà, les amis. Voilà, c'est bon. C'était une vidéo pas très longue, enfin pas très très longue sur le film en soi, parce que je vous l'ai dit, je suis mitigé. Les côtés que j'ai bien aimés, c'est le côté communion avec la nature, les singes qui ont un lien avec un aigle dès sa naissance. J'ai trouvé ça assez beau. Ils pouvaient voler. Comme les aigles. Ils pouvaient se parler par-delà les océans. Mais bon, voilà, moi je reste quand même un putain d'ultra fan du
premier, les amis, si vous l'avez jamais vu, ça reste quand même un grand moment de science-fiction. Les panoramas, les décors naturels, les canyons sont assez dingues, les singes sont ouf, les personnages sont... Enfin, vraiment, toute la construction de l'histoire, elle est mortelle et c'est vraiment un film que je revois avec grand plaisir. Alors, faites-vous plaisir si vous avez Disney+, ils sont tous dispo. Donc voilà, les amis, c'est ce que je pouvais dire sur La planète des singes, le nouveau royaume. Je sais pas si le film marche ou pas, je sais pas s'il y aura des suites, mais là, on a vite fait le tour, quoi. Je trouve que, bon, voilà, ça raconte pas grand-chose finalement. Ça n'est que mon humble avis, évidemment. Si vous n'avez pas le même, ben heureusement, j'ai envie de dire que tout le monde a des avis différents. Je vous embrasse, vous me laissez un petit pouce sous la vidéo, le commentaire, vous me dites si vous l'avez vu et qu'est-ce que vous pensez de ce film-là parmi tous les films de La planète des singes. Dites-moi s'il y en a un qui kiffe celui de Tim Burton et si il a une explication sur la fin, j'aimerais vraiment la comprendre et l'entendre, même si pour moi, ce n'est pas logique. Je vous embrasse et à très vite.